En visite de travail et d'amitié, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été reçu au palais présidentiel ce 21 février 2023 par son homologue Ali Bongo Ondimba. Après les salutations d'usage et de remerciements, il était question pour les deux chefs d'État d'examiner les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l'heure, des questions de paix et de sécurité, de changement climatique et de la protection de l'environnement à l'orée du sommet One Forest Summit. Par ailleurs, le cadre juridique entre les deux pays, régi par plusieurs accords de coopération et d'intérêt commun, dont les perspectives ont fait l'objet d'un examen, à savoir les domaines multiformes des mines, de l'agropastoral et des hydrocarbures, entre autres. Des questions d'ordre diplomatique et consulaire ont été évoquées. Notons que le Gabon accueille environ 15 000 Nigériens en règle sur son territoire. Cette visite rentre dans le cadre des bonnes relations entre Libreville et Niamey. Affiché le 10 février comme étant le pays qui recevra le One Forest Summit, le Gabon n'est pas étranger aux questions sur la protection de l'environnement. Ce sommet sera utile pour l'action et la mise en application à grande échelle de certaines décisions vitales pour l'avenir de notre planète. Il permettra de traiter des questions sur l'environnement et la protection des forêts du bassin du Congo. Un événement qui réunira des chefs d'État et de gouvernement, des scientifiques, des ONG de défense de l'environnement, des institutions financières et chefs d'entreprise. Ainsi, le choix de Libreville n'est pas anodin. Le Gabon fait partie des grands poumons de la planète à travers son réseau de parcs nationaux et politiques environnementales mises en place. La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité sont autant des exemples de son engagement. La situation des enseignants pourrait s'améliorer. Le bureau de la CONACYSED, Convention nationale des syndicats du secteur éducatif, a été reçu ce mardi 23 février 2023 par la ministre de l'Éducation nationale chargée de la formation civique, Carméliane Tountoum Leclerc. Sur la table de rencontre, le rappel du non-paiement des agents du secteur éducatif, le bilan des dossiers du personnel en attente de postes budgétaires et la quasi-absence des concours ont fait l'objet de cette rencontre. Le gouvernement a tenu de son côté à rassurer la CONACYSED sur le travail acharné fait en interne pour la régularisation rapide de la situation administrative de chaque agent.